Salut les Parisiens, ça y est, on est arrivé au pied de la Tour Eiffel à Paris. Ça y est, enfin. Je me suis lancé un défi en fait il y a quelques temps de partir. J'ai pris le peu d'argent qui me restait, je suis monté à Paris avec une seule idée en tête, c'est de faire gagner du temps. Et on va attendre dans les files d'attente. Ça veut dire, s'il y a de la file dans les musées, à la Tour Eiffel, à la salle de spectacle, au théâtre, au concert, n'importe où il y a une file d'attente, donc la société s'engage à attendre à votre place. Où je vais vous montrer toutes les étapes par quoi je passe pour faire en sorte que cette start-up elle marche. Donc là on démarre au pied de la Tour Eiffel. Le but c'est qu'on monte en haut mais tous ensemble. Et puis on se revoit très bientôt. Le premier truc quand je suis arrivé, je suis parti direct à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Un truc de ouf. Je me suis dit, il faut que tu commences direct par le business. Tu vois, je savais pas quoi faire, machin. Comme ça, je vois la Tour Eiffel, je file là-bas. Et là, j'arrive à l'accueil et je dis tout bonjour et tout madame. Ça serait pour rencontrer le responsable. Je ne connaissais pas les codes, je savais pas comment ça se passait. Moi, pour envoyer des mails, pour rendez-vous machin. Et je dis voilà, j'aimerais rencontrer le responsable de la Tour Eiffel parce que j'ai un projet à lui proposer, tu vois. Et j'ai un service. En fait, c'est moi, je vous envoie des personnes faire la file d'attente pour les gens. Et je pense qu'à la Tour Eiffel, ça serait bien. Et puis, tu vois, elle rigole, tu vois. Elle me dit ouais, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Enfin, moi, je lui casse les couilles. Je dis oui, mais madame, vous comprenez pas. Enfin, c'est un projet en or. Vous allez perdre une occasion. Enfin, je lui fais un charabia de ouf. Je lui casse la tête pendant un quart d'heure. Et là, il y a l'ascenseur, il s'ouvre. Il y a un mec. Il sort de l'ascenseur, belle chemise, cravate et tout, machin. Il entend tout ce qui se passe et tout à l'accueil. Et il dit, enfin en gros, il se demande, tu vois, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Puis il se présente, Sylvain Rouffaut, directeur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Il est là devant moi, il vient de sortir de l'ascenseur, il s'est mêlé parce qu'il a entendu, machin, à l'accueil, ça c'est un peu le ton, tu vois. Et il s'est mêlé, puis je lui explique le truc. Et on parle. Et le mec, il a kiffé, tu vois. On s'est retrouvé après dehors et tout à parler, machin. Écoute, non, franchement, c'est un bon projet, ça pourrait nous intéresser. Par contre, voilà, t'en es où? Puis je lui raconte que je vais nulle part, tu vois. Enfin, j'ai juste l'idée. C'était lourd parce que ça a commencé comme ça. Premier jour, j'ai été refait de ouf. Et là, après, je me suis dit, c'est bon, on va aller trouver de quoi dormir ce soir, trouver un logement. Donc là, après, j'ai tapé les foyers, machin. Et après, bon, la grande galère après, hein. C'était de dormir un peu à droite, à gauche, là où on pouvait, surtout à l'abri du vent, soit dans des parkings souterrains, soit dans des métros. Ça a duré pas mal de temps, ça a été long quand même. Plusieurs semaines, non, ça a été très dur, très très dur. Dès la première semaine, je craquais. Ils sont très très malmenés, les SDF, très 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 malmenés. J'en ai rencontré plein, ils se sont fait cracher dessus, ils se sont fait voler, ils se sont fait tabasser. Ça arrive tous les jours, tous les jours. Mais j'ai vraiment appris à les connaître, j'en ai côtoyé beaucoup. Puis quand ce qu'on voit où les gens les insultent, quand on voit quelqu'un tout fou dans la rue en train de crier, et moi, enfin, insulte-les pas. Moi je dis putain, mais le pauvre, tu vois, j'en vois un gars qui est juste là, pas loin, je le connais, enfin, il est très gentil, très simple, il boit pas. Mais des fois, tu le vois dans la rue, il est tout en train de crier, en train de gesticuler, on se dit oh, encore un, tu vois, il est bourré comme pas possible. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte en fait de comment ça te mange psychologiquement en fait la rue. C'est juste psychologique, au bout d'un moment, ça t'attaque parce que tout le monde t'ignore. Donc oui, après le cerveau, il veut se faire voir, donc il va crier de partout. Oh les gars, je suis là, regardez-moi, je suis pas mort, je suis là, je vis, tu vois. Mais le mec, c'est pas parce qu'il est drogué ou qu'il est alcoolique. Moi, je le connais, le mec, il boit pas. C'est juste qu'au bout d'un an, ça fait des années, personne ne le regarde, personne ne lui parle, son cerveau il devient fou, il veut se faire voir. Bonjour. Compte tenu du nombre d'appels importants, nos lignes sont momentanément occupées. Pour ne pas prolonger votre attente, nous vous remercions de bien vouloir renouveler votre appel. Ça commençait à être long cette période à la rue. Et même le 115 refusait parce que ça faisait pas assez longtemps que j'étais à la rue, je paraissais en trop bonne santé. Mais ouais, je perdais espoir, tu vois, plus les jours passaient, puis je me disais merde. Tu vois, je me suis dit, ça y est, je me suis tapé une euphorie du moment, j'ai tenté un truc. Et malheureusement, je me suis mis dans la merde, tu vois. J'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus de boulot, j'ai plus d'appart. J'ai fait une connerie. J'ai toujours été passionné de l'espace, des planètes, je sais pas. Ça fait rêver en fait, tu vois, l'immensité et tout, comme ça. Je pense à plein de choses. Donc ouais, c'est un gros délire ça depuis tout petit d'aller là-haut.
c'est un objectif que je m'étais fixé en plus avant de partir à Paname avec mon pote. Je lui ai dit un jour frérot, je t'achète un billet et tout, on va aller faire nous aussi un petit tour en espace. C'est vraiment un rêve de vouloir contempler en fait cette beauté, tu vois, la terre.